Bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le témoignage d'une jeune sœur qui a connu la douleur de la pauvreté, mais aussi la fidélité de Dieu. Écoutez son histoire. Bonjour Joyce, bienvenue. Bonjour Cicia, je suis heureuse de partager mon témoignage avec vous, et tous ceux qui nous regardent. Raconte-nous, comment notre Seigneur Jésus-Christ a agi dans ta vie. Mon père est décédé quand j'ai eu 5 ans, donc nous vivons avec notre maman, mon frère et moi. J'ai grandi dans une maison qu'on appelait maison, mais en réalité c'était un tas de tôles rouillées. Quand il pleuvait, c'était comme si on était dehors. Ma mère est morte dans cette même maison, sans jamais avoir connu un vrai toit. C'était ma plus grande douleur. J'avais l'habitude de me dire à moi-même, je vais réussir, et j'aurai une maison. Et comment as-tu vécu ça dans ton entourage, à l'école ou avec tes amis? C'était très difficile. Je me rappelle une fois, j'étais avec des camarades, et l'un d'eux a dit devant tout le monde, « Toi, tu n'es même pas digne de jouer avec nous, vous vivez dans une maison en tôle. » Tout le monde a ri. Je me suis sentie humiliée. Une autre fois, quand il pleuvait, mes vêtements étaient toujours mouillés. Mes amis disaient, « Voilà la fille des tôles. » C'était comme un surnom pour me rabaisser. Et je me souviens aussi qu'un jour, quand je suis allée demander de l'aide pour mes cahiers, à mon oncle il m'a dit, « Tu n'as pas de maison, ces cahiers tu cherches. » Ce sont des mots qui m'ont brisé le cœur. Malgré toutes ces humiliations, tu es resté attaché à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Un jour, on parlait de la construction du temple. On a distribué des enveloppes pour soutenir l'œuvre. J'ai pris celle de 50 000 francs. Pour moi, c'était énorme. Je n'avais pas de travail, pas de soutien. Mais j'ai dit dans mon cœur, « Seigneur, je veux construire ta maison. Si je réussis à te donner cette offrande, aide-moi à avoir aussi une maison. » C'est une prière très profonde. Comment as-tu réussi à honorer cette promesse? J'ai commencé à faire de petits travaux. Laver les habits des gens, vendre au marché, garder des enfants. Chaque franc que je gagnais, je le mettais de côté. Parfois je n'avais même pas de quoi manger, mais je me disais, Dieu d'abord. Finalement, j'ai réussi à rassembler les 50 000 francs et j'ai déposé l'enveloppe à l'église. À force de répéter, j'y ai cru de tout mon cœur. Et Dieu a ouvert une occasion. Et qu'a fait Dieu après ton acte de foi? Quelques mois plus tard, un matin à 6 heures, mon oncle, le plus dur de la famille, celui qui n'avait jamais voulu nous aider, est venu frapper à ma porte. Il m'a dit, « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Il m'a conduit dans un terrain et m'a dit, « Ce terrain, je te le donne. Construis ta maison. » Ce jour-là, j'ai compris que Dieu avait entendu ma prière. Moi, la fille qu'on appelait fille des tôles, Dieu m'a donné un toit. Et qu'est-ce que cela a produit? J'ai travaillé, j'ai économisé. Ce n'était pas facile, parfois je n'avais rien à manger, mais je gardais l'argent pour mon projet. Petit à petit, j'ai commencé à acheter quelques briques, puis du ciment. Et après 3 ans, j'ai pu construire une petite maison. Moi qu'on appelait fille des tôles, aujourd'hui je peux dire, j'ai ma propre maison. Ce que ma bouche a confessé, Dieu l'a accompli. Ce n'était pas facile, j'avais un très petit revenu. Mais chaque semaine, je mettais de côté quelque chose, même si c'était juste 500 ou 1000 francs. Quand j'ai eu assez pour une dizaine de briques, je les achetais. Quand j'avais un peu plus, j'achetais un sac de ciment. C'était lent, très lent. Parfois, les voisins se moquaient de moi. Ils disaient, avec ces quelques briques-là, tu veux bâtir une maison. Certains riaient quand ils me voyaient mélanger du sable avec le ciment pour le maçon. Mais je continuais, en me disant, Dieu m'aidera. Waouh! Quel témoignage de foi et de persévérance! Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, faites attention à ce que vous déclarez de votre bouche. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Moi, j'ai déclaré que j'aurais une maison, et Dieu l'a fait. Toi aussi, déclare de bonnes choses sur ta vie, marche par la foi, et Dieu accomplira. Waouh! Quelle grâce! Chers téléspectateurs, la parole de Dieu est vraie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce témoignage nous rappelle que quand on bâtit la maison de Dieu, il bâtit aussi notre vie. Merci pour ce puissant témoignage. Chers téléspectateurs, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce qu'il a fait pour notre sœur, il peut aussi le faire pour vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à cette chaîne. Et rappelez-vous, quand on bâtit la maison de Dieu, il bâtit aussi notre vie. Quand Jésus agit, les vies changent.